of the individual is the protection of babies. I mean, these are fundamental American values that should engender bipartisan support. Now, of course, this situation, unfortunately, lies on the San Andreas fault of international politics and strategic interests. And of course, I've had some elected leaders speak to me and be very blunt. This court is built for Africa and for thugs like Putin, was what one senior leader told me. We don't view it like that. This court is the legacy of Nuremberg. This court is a sad indictment of humanity. This court should be the triumph of law over power and brute force. Grab what you can, take what you want, do what you will, and we're going to simply be, we're not going to be dissuaded by threats or any other activities, because in the end we have to fulfill our responsibilities as prosecutors, as the men and women of the office, as judges, as the registry. Okay, we do everything to keep sub-Saharan Africa where it is, also impoverished. It's absolutely vital for the prosperity of everyone else. So let's get clear about that. Okay, and this means all the economic structures, all the global institutions, and the economics we teach everyone is all designed to keep Africa exactly where it is. And whether it is Europe or US or now China, it's always the same. We need Africa to be impoverished because we need those raw materials and we need them dirt cheap. Okay, so that's the message. It doesn't mean to say that there's nothing Africans can do. Of course there is. Okay, but this is the opposition that they're fighting. This is what it's about. Because if Africa does do something different, I assure you living standards of all those in Europe and North America and Asia is going to fall. Okay? And that is a big price to pay. I assure you that the West is not going to allow that without a big fight. Okay, so this is what it's fundamentally about. Tuzana veni Kasavubu. Nangabu kuna izali ngwaka. Nangambo yo mbomu. Kala Kasavubu neikomi. Veni Kasavubu neikomi ya mbomu. Kuna lupango itali wa Vetalemba. Et sur la deuxième parcelle, la gauche, la bino, après le pan Vetalemba pas la biso. Oyo le pango ya lidame. Oyo le pango ya vemaneke. Oyo kambomu, oyo mbomu. Na madimu. Oyo mbomu kuna ngwaka. Tarane mbomu kumi. Mai ezala makadam eza trite. Oyo atelemi boso ya Chwapa Mwaka. Chwapa Mwaka ngo tala veni Kasavubu. Oyo Chwapa Sendwe. Koma Nebe. Tala veni Kasavubu. Le komi na Chwapa awa Mwaka awa Sendwe. Tala aveni Kasavubu komi. Avant voté yebela. Ça va pas mon abisso. On va venir Kasavubu. Où il est comme Prince Baudouin. Il est là. Le président Nyonso Bayaka en Afrique na Congo. Le pape, le Kawa. L'auto blindé à Somao. Le Kawa va défiler au Salama dans les Congo. Amen. Nous n'avons pas mon abisso. La crise de la dette est-elle en train de ressurgir en Afrique? Parmi les pays concernés, il y a le Congo-Brazzaville, où une délégation du FMI est arrivée hier. Avant de soutenir la relance de l'économie, le fonds exige des réformes et la restructuration de la dette nationale. Lors de leur dernier passage à Brazza, les experts du FMI ont commencé à mettre le nez dans les comptes du pays pour connaître la réalité de la détresse financière.
assez édulcorée dans la comptabilité publique. Ils estiment que cette dette congolaise se monte à 9 milliards de dollars. Cela représente 110% du PIB du pays. Éreinté par la chute des cours du brut à partir de 2014, ce petit État pétrolier d'Afrique centrale n'a plus les moyens de rembourser. Il est urgent de négocier avec les créanciers pour réduire le poids d'une dette devenue insoutenable. Et le Congo est loin d'être le seul pays africain en difficulté. En Afrique subsaharienne, le nombre de pays à risque a doublé en 4 ans. 8 sont aujourd'hui en zone rouge où l'imminence d'une crise est forte selon les rapports émis par le FMI et la Banque mondiale. Le niveau de l'endettement moyen est passé de 20% du PIB à 50% en 5 ans, constatent les économistes du fonds. Un niveau bien trop élevé pour des États qui ont encore de très faibles capacités à faire rentrer l'impôt. Les bailleurs sont d'autant plus inquiets que l'architecture de cette dette africaine a beaucoup changé. Elle est très émiettée, détenue par des États, des entreprises, des banques locales ou étrangères, ou encore des fonds alléchés par les rendements élevés que procurent les dettes africaines. Cet éclatement rend la restructuration très compliquée. Et le Congo réunit plusieurs caractéristiques qu'on retrouve dans d'autres États très endettés. Effectivement, d'abord en tant que producteur de pétrole, il fait partie des pays trop exposés aux matières premières. Il fait aussi partie des tricheurs, comme le Mozambique. Il a maquillé ses comptes, a révélé l'audit du FMI. Le Congo a aussi péché pour sa mauvaise gouvernance. Les États africains ont, hélas, souvent levé de la dette pour boucler leur budget plutôt que pour investir dans des projets créateurs de richesses. Enfin, le Congo fait partie des nouveaux obligés de Pékin, car la Chine serait devenue le premier créancier de l'Afrique. Dominique, est-ce que la Chine est coupable de ce surendettement, comme le disent les Américains? Cette accusation est facile et c'est vrai qu'elle est en partie justifiée. La Chine Okay, we do everything to keep sub-Saharan Africa where it is, also impoverished. It's absolutely vital for the prosperity of everyone else. So let's get clear about that. Okay, and this means all the economic structures, all the global institutions, and the economics we teach everyone is all designed to keep Africa exactly where it is. And whether it is Europe or US or now China, it's always the same. We need Africa to be impoverished because we need those raw materials and we need them dirt cheap. Okay, so that's the message. It doesn't mean to say that there's nothing Africans can do. Of course there is. Okay, but this is the opposition that they're fighting. This is what it's about. Because if Africa does do something different, I assure you living standards of all those in Europe and North America and Asia is going to fall. Okay? And that is a big price to pay. I assure you that the West is not going to allow that without a big fight. Okay, so this is what it's fundamentally about.